Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 29 avril 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 405 et plus particulièrement à la méditation numéro 119 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi en toute humilité une fois de plus ce soir. Et nous te demandons de continuer ton œuvre en nous. Nous avons besoin de toujours passer au quotidien sur le tour du potier. Oui, tu as déjà préparé des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Et tu nous conduis, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à y entrer. Peut-être même déjà à les arpenter. Peut-être que nous ne voyons peut-être pas jusqu'au bout, jusque tout ce que tu veux faire avec nous. Mais qu'importe. Le principal, c'est en ce qui nous concerne, de chaque jour nous confier en toi. Chaque jour, d'écouter ce que tu veux nous dire. Chaque jour, de mettre en pratique tout simplement ta parole. De garder tes œuvres. C'est ce que tu nous as dit déjà dans la parole et que nous avons médité. Afin que nous puissions, être dignes de te servir, dignes de marcher avec toi. Alors, une fois de plus, œuvrons-nous ce soir. Enseigne-nous ce que tu veux nous dire, afin que nous avancions pas après pas, toujours sur ce chemin dans lequel tu nous as amenés. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours donc dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, et qui s'articule, je dirais, et qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, du verset 1er au verset 6. Et nous avions terminé ce premier verset, et nous avions commencé à voir ce que les premiers mots, tout simplement, de ce verset numéro 2. Il est écrit « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Nous avions commencé ce début de ce verset, c'est-à-dire « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir ». Il y a une double, information qui nous est donnée, information même de notre Seigneur Jésus qui nous dit « Sois vigilant », c'est-à-dire « Fais attention ». Non seulement à ce que je te dis, mais également à tout ce qu'il y a autour de toi. Sois vigilant et affermis le reste, c'est-à-dire ceux qui sont autour de toi. Et c'est ce que nous essayons en tout cas chaque jour de mettre en pratique. Et ce message à l'église de Sardes nous a amené au travers de ce message, de cet écrit que Quesnel, ce prêtre du XVIIe et XVIIIe siècle, à cheval sur ces 2 siècles, nous a fait parvenir par ses écrits concernant la réputation, ce semblant, ce renom dont nous avons médité, et qui dit lui-même « C'est un grand mal qu'une grande réputation quand elle est mal fondée. Que sert d'être estimé de celui qui ne voit que l'œuvre extérieure, en fait, c'est-à-dire de l'être humain, si l'on est condamné par celui avec un grand C majuscule, donc de notre Père, et de notre Seigneur, qui voit les œuvres du cœur. » Et combien y a-t-il de ces faux vivants ? Vous voyez, c'est exactement dans tout ce que nous avons déjà parlé dans les méditations précédentes, en tout cas pour l'église de Sardes. Combien y a-t-il de ces faux vivants et de ces véritables morts entre les pasteurs, c'est-à-dire les bergers, ceux qui conduisent, normalement les brebis, même puisque Jésus-Christ en trouve dans les premiers temps de l'église. Et c'est exactement, ce message, ce renom, ce champ de bataille dans lequel nous avons parlé, dans les méditations précédentes. Et Quesnel, qui était un janséniste, on en a parlé hier, on va pas revenir dessus, c'est-à-dire qui était contre, lui qui était prêtre de l'Église catholique, mais contre les abus, les mauvaises directions, les absurdités peut-être même, que prenait l'Église catholique, notamment dans cette période où un siècle auparavant, même un peu plus d'un siècle, la réforme, en tout cas Martin Luther, avait placardé sur les portes de l'église du château de
de Wittenberg, eh bien, ces 95 thèses qui donnaient naissance finalement à cette comment dirais-je, division dans l'Église catholique, mais également, eh bien, à l'Église au sens même de la Réforme, celle que nous parle finalement l'esprit spirituel de l'Église de Sardes, qui représente également l'Église de la Réforme de l'an 1500 à nos jours, mais également pour chacun d'entre nous. Et tout cela nous a amené à parler de quelqu'un d'autre qui également, eh bien, a marqué son histoire, Charles Chiniquy, et qui est d'un autre homme en même temps, eh bien, même s'ils ne se connaissaient pas au départ, qui est Abraham Lincoln, et qui à un moment donné, se sont rencontrés. L'un, Charles Chiniquy, parce que lui qui avait été prêtre pendant 24 ans, eh bien, lui aussi, eh bien, s'est rendu compte que l'Église catholique, comme dirait quelqu'un, lui avait menti de son plein gré, et comment dirais-je, s'était aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui ne reflétaient pas, le fonctionnement de l'Église catholique ne reflétait pas la parole divine. Et lui qui a toujours, y compris pendant sa prêtrise, qui a mis en avant, lui, l'apôtre de la tempérance, c'est-à-dire le combat, non seulement contre l'alcool, mais au-delà également pour la mise en place de l'éducation, c'est-à-dire la création d'écoles, afin que les enfants apprennent à lire, à écrire, afin que même apprennent, en rentrant chez eux, eh bien, leurs parents, l'écriture. Et l'Église catholique, à cette époque, eh bien, en tout cas, s'opposait à cela. Parce qu'il ne voulait pas, eh bien, que les personnes soient lettrées, et afin qu'ils ne puissent pas lire la parole. À tel point que, au Canada, parce que c'était là où Charles Chiniquy œuvrait, eh bien, il était impossible de disposer d'une Bible sous peine d'excommunion. Alors, les prêtres, eh bien, passaient et devaient retirer les Bibles des maisons, tout comme ça a été le cas pour Charles Chiniquy lorsqu'il était enfant et que son père, eh bien, qui disposait d'une Bible, eh bien, le prêtre était venu en lui disant, eh bien, si tu gardes cette Bible, si tu ne me la donnes pas, eh bien, tu seras excommunié. Et lorsque son père est décédé, eh bien, la première chose que le prêtre, alors que Chiniquy était tout petit, eh bien, est venu faire, c'est prendre cette Bible. Alors, à un moment donné, lorsque Charles Chiniquy, eh bien, a quitté, en tout cas le giron de l'Église romaine, et a commencé à faire trembler, et c'est ce livre que je vous avais présenté de Charles Chiniquy, sa biographie, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome, eh bien, a été attaqué. On a voulu le tuer, on l'a attaqué de toutes parts, à tel point même que bien sûr, on a voulu le tuer plusieurs fois, et je vous avais parlé, eh bien, ceux qui ont voulu le tuer, c'était des jésuites. Ces mêmes jésuites que Quesnel, un siècle plus tôt, un peu plus d'un siècle plus tôt en tout cas, eh bien, s'était levé aussi, et le jansénisme, eh bien, se levait contre les jésuites qui, outre le vœu de chasteté, de pauvreté et d'allégeance, à l'Église catholique, eh bien, faisaient eux-mêmes un quatrième vœu qui était allégeance au pape. Et en fait, on peut dire, et c'est ce qui ressort quand on va gratter un petit peu et on retire le vernis, bien que les jésuites étaient et sont encore, et on y viendra après que dans quelques méditations, eh bien, c'est le bras armé finalement, eh bien, de la papauté. Et cela, eh bien, Charles Chiniquy l'a vécu. Et il a été défendu bien souvent par un avocat tout jeune qui s'appelait Abraham Lincoln. C'est Abraham Lincoln, oui, qui est devenu le 16e président des États-Unis à un moment donné. Et au travers, eh bien, de sa biographie, nous avons, eh bien, cette chance, qui n'est pas une chance bien sûr parce que tout a été conduit, eh bien de pouvoir lire au travers des propres mots de Charles Chiniquy et d'Abraham Lincoln qui nous sont rapportés, eh bien
ce chapitre 51 de son livre. Et ça va nous permettre d'apprendre un peu plus sur l'Église catholique. Surtout, je ne parle pas des catholiques en eux-mêmes, on est bien d'accord. Je parle de ce petit groupe autour du pape, ce qu'ils font, ces jésuites, comment ils œuvrent dans le silence. Et ce que disait, ce que nous avons repris, et ce que dit également la parole sur le renom. L'apparence, oui, cette apparence tout simple, que oui, on fait le bien, oui, venez mes enfants, oui, tout comme, eh bien, Joseph qui acceptait, eh bien, ses frères quand ils sont revenus. Attention à ces agneaux qui sont déguisés, enfin ces loups qui sont déguisés en agneaux. Et cela, eh bien, c'est une grande chose qui nous est donnée, eh bien, de pouvoir lire au travers des mots, des propres mots qui nous sont relatés et qui ont été écrits. Eh bien, l'assassinat de ce 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, dont la tête avait été également mise à prix, tout simplement parce que il avait défendu Charles Schinieki et que l'Église romaine voulait faire taire à tout prix. Et oui, on en apprend des choses. Alors nous allons sûrement pendant 2-3 méditations lire. Ce n'était pas prévu, mais en tout cas c'est ce que nous allons faire parce que cela va nous apprendre beaucoup de choses. Je commence. Et là, je ne ferai que de la lecture mot à mot. Vers la fin, c'est Charles Schinieki qui nous parle. Vers la fin du mois d'août 1861, ayant appris l'existence d'un complot contre la vie du président, donc Abraham Lincoln, je résolus d'aller l'avertir en lui exprimant à cette occasion toute ma reconnaissance pour les immenses services qu'il m'avait rendus quelques années auparavant. C'est ce que je vous parlais en tant qu'avocat. Abraham Lincoln avait défendu Charles Schinieki de façon victorieuse. Apprenant que j'étais dans l'antichambre à attendre mon tour de lui être présenté, il m'envoya chercher à l'instant et me reçut avec une bonté et avec des égards qui me couvrirent de confusion. « Combien je suis heureux de vous revoir, me dit-il, en me pressant la main. Vous voyez que vos bons amis les jésuites ne m'ont pas encore ôté la vie ?» Voilà les mots d'Abraham Lincoln. Ils l'auraient bien fait lorsque j'ai traversé leur ville de Baltimore, aux États-Unis, et si je n'avais pas déjoué leur complot. Voilà ce que dit Abraham Lincoln, en y arrivant plusieurs heures avant d'y être attendu. J'ai entre les mains la preuve que la bande formée pour m'assassiner était entièrement composée de catholiques romains, qu'elle était commandée par un des hommes les plus dévoués aux jésuites, un nommé Byron, et qu'il y avait même 2 prêtres parmi eux pour les encourager et les diriger au moment de l'émeute. Je ne fais que lire. Tout ce que je vous ai dit auparavant, eh bien, on les entend de la bouche d'Abraham Lincoln. Je n'invente rien. Je suis bien vexé de n'avoir qu'un moment à vous donner, mais je ne vous laisserai pas aller sans vous dire que j'ai dernièrement vu notre savant inventeur de la télégraphie électrique, le professeur Morse. Ce que l'on a utilisé et que l'on utilise encore, ce qui a été utilisé pendant les guerres de 14-18, de 39-45 et même encore dans l'armée aujourd'hui pour éviter que l'armée, la population, l'ennemi, découvre ce que l'on voulait dire. Voilà, c'est un moment d'histoire que nous partageons ensemble. Nous parcourons l'histoire et nous apprenons énormément. Simplement, encore, comme le Seigneur nous le dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il m'a dit, Morse, non pas l'inspecteur, comme peut-être certains connaissent dans les séries télévisées, mais l'inventeur du Morse. Il m'a dit que pendant son dernier séjour à Rome, il avait découvert un véritable complot contre les institutions, les libertés, l'existence même de notre République. Tiens donc.
il est bien à regretter qu'il ait été obligé de quitter Rome avant de connaître plus à fond les détails de ce complot. Mais j'ai l'intention de vous demander de poursuivre cette enquête. Mon projet est de vous attacher à mon ambassade de France en vous en nommant secrétaire. Vous visiterez Rome et vous en servirez et vous vous servirez des renseignements que le professeur Morse vous donnera pour renouer le fil des découvertes qu'il a déjà faites. Il faut un grec pour combattre un grec. Vos 24 ans de prêtrise vous donnent un avantage que pas un homme ne possède en Amérique pour dévoiler les projets les plus secrets des Jésuites. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, voilà ses propres mots. Tiens donc. Je n'ai personne de plus qualifié que vous et sur le dévouement duquel je puisse mieux compter. Qu'en pensez-vous de ceci ? Mon cher président, lui répondis-je, vous m'accablez réellement par cette marque si inattendue et si peu méritée de votre bonté à mon égard. Rien ne me donnerait plus de joie que de pouvoir vous rendre le service que vous me demandez. Mais laissez-moi vous dire que ma conscience ne me permet pas d'accepter l'honneur que vous m'offrez. Il me faudrait pour cela renoncer à prêcher l'Évangile à mes compatriotes qui sont encore dans les ténèbres du romanisme. Charles Sienecki ne rejette pas, bien sûr, la proposition d'Abraham Lincoln en tant qu'homme. Il la rejette parce qu'il ne peut pas. Il veut continuer à prêcher l'Évangile à ceux qui sont dans les ténèbres du romanisme. Voilà ce qu'il nous dit. C'est-à-dire de l'Église de Rome. Eux qui connaissent toutes choses. Il est bon d'entendre. Je sens que je suis presque le seul en ce moment qui ait sur eux une influence réelle. Le clergé romain, par les efforts qu'il fait pour me faire assassiner. Montre qu'il redoute mon travail et qu'il en voit le résultat. En outre, quoique je considère le président actuel des États-Unis comme fort au-dessus de tous les empereurs, permettez-moi de vous dire que je suis l'ambassadeur de quelqu'un qui est encore plus au-dessus du président des États-Unis que le ciel ne l'est de la terre. J'en appelle sans crainte à tout ce qu'il a en vous de sentiments honorables, à tout ce qu'il y a en vous de sentiments honorables et chrétiens pour décider si je puis quitter l'un pour servir l'autre. Que répondit le président Abraham Lincoln ? Le président me répondit « Vous avez raison, vous avez raison. Il n'y a rien de grand dans le monde comme d'être l'ambassadeur de Jésus-Christ. » Je prie pour que de tels présidents existent encore aujourd'hui dans notre pays et qui disent ces mots. Mais quelque plaisir que j'ai à vous voir, permettez-moi de vous dire au revoir. Mais revenez demain à 10h. Je suis préoccupé d'une affaire importante dont je ne veux parler qu'à vous seul. Le lendemain, à l'heure marquée, je me présentai devant mon noble ami. « Je n'avais que 10 minutes à vous donner hier, me dit-il, en me pressant la main. J'en ai 15 aujourd'hui. Voici l'affaire dont je vous parler. Veuillez me dire ce que vous en pensez. Une multitude de journaux démocrates, évidemment rédigés par des catholiques, publient que je suis né catholique et que j'ai été baptisé par un prêtre. » Voilà ce que les journaux disent sur Abraham Lincoln. Il m'appelle renégat, apostolat et me couvre de toutes les injures possibles. Cette histoire ne m'a d'abord fait rire car c'est un mensonge.
m'a d'abord fait rire, car c'est un mensonge. Je n'ai jamais été papiste, dire à côté, près du pape, ou de l'église, en tout cas de Rome. Dieu merci, et jamais la main d'un prêtre ne s'est posée sur ma tête. Mais la persistance de la presse catholique à propager ce mensonge doit avoir un but que je ne comprends pas. Le connaissez-vous? Voilà ce que demande Abraham Lincoln à son ami Charles Chineki. Mon cher président, lui répondis-je, c'est précisément cette histoire mensongère qui m'a fait demander hier l'honneur d'une entrevue avec vous. C'est de cela qu'il voulait parler également. Vous voyez, il n'y a jamais de hasard. Mais vous ne m'avez pas donné le temps de vous en dire un mot. Je n'ai pu retenir mes larmes lorsque je l'ai lu. Non seulement ma conviction personnelle me dit que c'est votre arrêt de mort, mais plusieurs prêtres m'ont avoué que cette histoire n'est inventée que pour mieux exciter quoi? Le fanatisme catholique contre vous, dans l'espérance de trouver un être assez vil pour vous donner la mort. Voilà comment travaille, entre guillemets, et l'Église de Rome, et le pape, et ceux qui travaillent pour lui, les jésuites. C'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, je n'ai rien contre les catholiques. Mais ils sont attisés, bien sûr, faussement, parce que c'est comme ça qu'ils travaillent et qu'ils pratiquent, en attisant le feu, en propageant des mensonges, afin que, des mensonges attisent, la colère des catholiques romains, afin qu'il y en ait un assez vil, c'est les mots qui sont employés par Charles Chineki, parce qu'il y connaît bien, afin qu'il y en ait un qui soit tellement fanatique et qu'il, aille jusqu'au bout. Oui. Voilà. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Soyez-en sûrs, et dans quelques méditations, vous le comprendrez. Les prêtres veulent par là mettre comme une marque d'infamie sur votre front, en vous faisant passer pour un apostate. Dans l'Église de Rome, un apostate est en effet le plus vil des hommes. Il n'a plus de place dans la société. Il ne mérite même pas de vivre. C'est un monstre. Voilà ce que ceux qui quittent le giron de l'Église de Rome, ou ceux qui ne sont pas papistes, sont considérés. Est-ce que c'est ce que nous dit la parole, qui nous dit d'aimer notre ennemi? Chacun est libre de répondre. Comme dirait notre ami pasteur Jean-François Denis, je ne fais juste que poser une question. Je vous ai apporté le livre d'un des plus célèbres théologiens jésuites, Buxembaum. À son nom, il nous paraîtrait même, juif. Afin que vous voyiez de vos propres yeux que celui qui vous donnera le coup de mort fera une sainte action. Voilà. Ça me fait penser à une autre religion qui dit, si tu tues un chrétien, tu vas au paradis. Avec des 100 vierges qui t'attendent. Quelle est la différence entre les deux? On est là pour dire la vérité et pour la lire. Ce que je lis, c'est les propres mots, les propres paroles de Charles Chineki d'Abraham Lincoln. Pendant que je parlais ainsi, j'étais très ému, ma voix tremblait et j'avais peine à retenir mes larmes. Mais le président était parfaitement calme. Il prit le volume de Buxembaum que je tenais dans mes mains et lut le passage dont je lui avais parlé. En me le rendant, il me dit « Je répéterai aujourd'hui ce que je vous ai répondu autrefois lorsque vous m'exprimâtes vos craintes pour la première fois. L'homme ne doit pas se préoccuper comment il meurt, pourvu qu'il tombe au poste du devoir et de l'honneur. Mais je puis ajouter aujourd'hui que j'ai comme un pressentiment que Dieu m'appellera à lui par la main d'un assassin. » Voilà ce que dit Abraham Lincoln. Que sa volonté soit faite et non la mienne.
Il resta un instant pensif après ces dernières paroles, puis il reprit « Je vous suis reconnaissant pour votre zèle à m'avertir des dangers que je cours. Si j'avais à combattre contre une nation entièrement protestante, il n'y aurait aucune crainte que je sois assassiné. » On va s'arrêter là pour ce soir. Nous continuerons. Mais au travers de cela, nous voyons, pourquoi notre Seigneur nous a dit, sois vigilant. Sois vigilant et affermis le reste. Nous ne sommes pas là pour tirer à boulet rouge, on l'a déjà dit, mais nous sommes là également pour dire aussi la vérité. Rien que la vérité. Nous ne sommes pas là pour être contre nos amis catholiques. Non, parce que nos amis catholiques, nous avons pu le voir, ne sont même pas au courant, pour la plupart, à 99%, j'en suis sûr, de ce que nous avons lu. C'est simplement ce groupe qui est là pour inciter, pour attiser, pour arriver à leur fin. Leur fin, vous la connaîtrez dans quelques méditations, et vous verrez pourquoi Martin Luther, en 1517, a placardé ces 95 thèses. Lui qui, en tant que moine portant catholique, avait bien vu que la seule chose qui les intéressait, ce n'était pas la parole, c'était de s'enrichir. Parlait notamment les indulgences, cet argent qui était donné pour que les péchés, ne soient pas soient retirés et puis que les âmes du purgatoire puissent monter au paradis. Et entre autres, l'argent, la racine de tous les maux, M-A-U-X. Et nous le verrons. Nous le verrons. Pourquoi c'en est ainsi. Et au travers de ces mots, nous apprenons à connaître. Oui, comment dirais-je, les couloirs, les coulisses, ou simplement peut-être les abords, mais suffisamment en tout cas pour que nos yeux s'ouvrent. Vous savez, Charles Sinéki, et nous verrons la suite, pendant toute la première moitié du XXe siècle, et ceci jusqu'en 1950, le mot Chiniki, son nom, était employé péjorativement dans les milieux catholiques comme nom commun pour désigner un mécréant. Voilà. Tellement il avait mis à jour tellement de choses et tout ce que nous sommes en train de parvenir, jusqu'en 1950, le nom de Charles Sinéki en tout cas, c'était utilisé comme une expression qui voulait dire mécréant. Voilà comment l'Église romaine aime ses ennemis. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore ce soir pour ta parole. Merci parce que par là, tu nous apprends, tu ouvres nos yeux et nos oreilles, mais aussi tu ouvres nos cœurs afin que nous comprenions et que nous abordions, que nous connaissions toute vérité, tout ce qui a pu nous être caché, tout ce qui a pu nous être non dévoilé, se dévoile petit à petit chaque jour aujourd'hui. Et nous connaissons toutes choses et je te remercie rien que pour cela, pour que toute vérité éclate, que toute vérité soit vraiment mise à nu, que tout soit déployé et surtout mis à la lumière. Alors nous te remercions encore pour tous ces enseignements, toutes ces précieuses paroles, tout ce qui nous a été montré et encore divulgué aujourd'hui à travers d'autres personnes, à travers d'autres frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais encore pour chacun d'entre nous et surtout, garde-nous surtout de toute convoitise des yeux, de toute convoitise de la chair, de toute convoitise du cœur, que nous puissions vraiment être droits, intègres et surtout que nous demeurions dans la foi, que nous nous écartions pas du chemin que toi tu es, Seigneur Jésus. Oui, tu es notre chemin, tu es le chemin, la vérité, la vie et
nous ne voulons pas nous écarter de ce chemin. Et même si pour quelque raison, nous nous en écartions à un moment donné, nous voulons revenir sur ce chemin qui est la vérité. Alors, merci encore de te révéler à nous, bien-aimé Saint-Esprit, chaque jour. Merci encore, de renouveler toutes nos pensées et vraiment de nous donner cet esprit de révélation afin que nous comprenions tout ce que tu as à nous dire, mais aussi la parole et tout ce que tu veux nous dire à travers la parole. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et surtout demeurez fermes dans votre foi, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi pour certains, de soirée pour d'autres, un bon appétit, une très bonne nuit à toutes et à tous dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de ces formidables lectures que nous permet notre bien-aimé Saint-Esprit de dire chaque jour. Et nous serons là, en tout cas, au même endroit, à la même heure, environ 18h30, en tout cas pas avant. Et à demain. Au revoir.